Ça y est les gars, enfin lundi 5 juillet, premier entraînement de ce Real Madrid version 2021-2022. Et les gars, le 25 juillet, premier match amical face aux Glasgow Rangers. C'est parti pour une nouvelle saison, vamos! Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono et on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale reprise de ce Real Madrid version Carlo Ancelotti 2021-2022. Alors comme je vous l'ai dit, dès lundi, reprise de l'entraînement, ça a été assez intensif. Mais juste avant d'aller un peu plus loin les gars, comme d'habitude, vidéo sponsorisée par mon partenaire Mayogo, mayogo.com. Vous retrouvez l'ensemble des maillots que je porte sur les vidéos. Qualité assurée, l'envoi est rapide. Grâce à mon code NONO, vous pouvez bénéficier de 15% de remise sur votre panier. Donc franchement, faites-vous plaisir. Et donc les gars, à partir de 79 €, la livraison est gratuite. Mayogo, je vous l'ai dit, c'est vraiment eux qui m'envoient tous les maillots, le maillot classique du Real Madrid, le TK que je vais vous montrer juste après. Ils m'ont envoyé aussi ce maillot là. La qualité, je vous jure, elle est juste magnifique. Petit budget, super sympa si jamais vous ne pouvez pas vous permettre de vous offrir le maillot à 100 et quelques euros. Là, vous voyez, ils ont même les répliques des maillots légendaires, des maillots des années 90. Le maillot TK qu'on me demande souvent dans les commentaires. Donc, allez faire un tour sur www.mayogo.com. Les gars, je vous l'ai dit donc, lundi, c'était la première séance de ce Real Madrid version Carlo Ancelotti et Pintus. Parce qu'on va en parler juste après. Pintus ultra bouillant dès le mardi, double entraînement, un premier entraînement aux alentours de 10 h et boum, la deuxième à 18 h. C'est parti pour du physique, beaucoup de physique au programme pour les joueurs du Real Madrid. Alors, vous le voyez dans les images, pour le moment, pas de Karim Benzema, de Raphaël Varane, de Toni Kroos, de Alaba, de Bale, de Modric, etc. Pour le moment, ils reviendront que à partir du 19 juillet et même jusqu'au 25 juillet pour certains. Et on a également trois absents qui sont brésiliens, Casemiro, Militao et Vinicius Junior qui sont en finale de la Copa América ce week-end. Et on avait Valverde avec l'Uruguay qui a été éliminé, mais qui restera bien évidemment en vacances jusqu'au 19. Et puis pour le moment sur les photos, on ne voit pas Vallejo, Ceballos et puis Marco Asensio qui ont été tout simplement appelés avec la sélection espagnole pour participer aux Jeux Olympiques à Tokyo qui vont se dérouler dans les prochains jours. Et puis on a Kubo avec son pays natal, le Japon, qui est également à Tokyo pour les Jeux. Comme je vous l'ai dit les gars, du coup, pas de crack, pas de pilier du côté du Real Madrid en ce moment à Valdebebas. On a quelques joueurs, notamment les Espagnols qui n'ont pas été appelés avec la sélection. Nacho, Lucas Vazquez, etc. On a également Odegaard, Ferland Mendy, on a Carvajal. Et puis dans le groupe actuellement, on retrouve pas mal de jeunes du Castilla, notamment des joueurs qu'on a pu voir évoluer en fin de saison dernière. Chust, Miguel, Blanco, Arribas, Marvin et Latassa sont aussi présents du côté de Valdebebas. Et puis hier, on a vu séance spéciale, séance physique. Les joueurs portaient un masque spécial afin d'augmenter leur résistance pulmonaire, de travailler leur cardio. Je vous l'ai dit, au programme, c'est physique, physique et physique. De temps à autre, on a des petites confrontations 5 contre 5, 6 contre 6. Pour le moment, pas les cracks, pour le moment, pas les piliers de cette équipe. En tout cas, il y en a un qui est bien là, c'est Isco. Isco d'ailleurs, rumeur du côté du Milan AC. On est très intéressé par le joueur espagnol. Alors voilà, une offre va être faite dans les prochains jours entre 15 et 20 millions. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Isco pour un départ ou contre un départ. Moi, vous savez mon avis, je pense que vous avez l'habitude les Madridistas. Moi, c'est pour, même à 5 millions, je ne veux plus voir Isco du côté du Real Madrid. Et puis, on a une rumeur également, vu qu'on va continuer dans la partie Mercato. Marcelo du côté de la Roma pour remplacer Spinazzola qui s'est gravement blessé avec l'Italie. Malheureusement, on l'a vu lors de 7 €. On a José Mourinho, le Special One, ancien entraîneur du Real Madrid, qui est de retour pour entraîner la Roma. Alors, info, intox, moi je pense que plutôt c'est une rumeur de la Gazzetta dello Sport. Après, on ne sait jamais, mais si on peut vendre Isco, si on peut vendre Marcelo, ça nous ferait alléger énormément notre masse salariale pour préparer, pourquoi pas, la venue de Kylian Mbappé. En tout cas, nous, focus sur cette nouvelle saison. Pour le moment, c'est pas encore folichon, c'est pas encore fou concernant les recrues. Pour le moment, on a juste Alaba. Il y a la rumeur Richarlison du côté du Brésil qui a pour le moment complètement nié la rumeur Real Madrid. Il a dit qu'il était concentré sur sa Copa América et puis ensuite sur les Jeux Olympiques. Le jeune d'Everton qui a séduit Carlo Ancelotti. Pour ou contre Richarlison, sachant qu'on a Mariano, on ne sait pas ce qu'on va en faire pour le moment et qu'on a un Jovic qui est de retour de Francfort d'un prêt de 6 mois. Pareil, est-ce qu'on se garde un Jovic cette année?
On n'a pas forcément fait jouer l'année dernière avec Zidane. Est-ce que ça passait pas avec Zidane? Est-ce que ça peut passer avec Carlo Ancelotti? Dites-moi tout dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner les gars. Moi, je pense que franchement, pour cette saison, on pourrait partir sur un Karim Benzema et Luka Jovic. Et puis, si voilà, on lui laisse une année de sursis, un peu comme Eden Hazard. Si on voit que cette année, ça se passe très mal pour Luka Jovic et ça se passe très mal pour Eden Hazard, ça vire, ça part et ciao. À bientôt, à jamais. Les gars, comme d'habitude, donnez-moi votre avis sur ce mercato. Quel joueur vous voulez voir du côté du Real Madrid? Pour le moment, la tendance Pogba, Rabiot, à mon avis, elle n'a pas été réactivée. Et puis pour le milieu de terrain, je pense qu'on va vraiment partir sur un milieu classique. Il n'y aura pas de révolution. On l'a vu, on l'a déjà dit dans plusieurs vidéos. Ce sera un Casemiro, Kroos, Modric, Valverde et Odegaard qui veut convaincre Carlo Ancelotti à son tour. Pour Brahim, il intéresse également le AC Milan. On va voir s'il va être prêté ou même vendu dans les prochains jours. Et pour Kubo, je pense que ça va être un nouveau prêt du côté de Mallorca qui revient en première division espagnole. Voilà pour ce point mercato. À noter, ça me vient en tête qu'il y a la rumeur Sterling. Alors, c'est peut-être voilà, en cas de départ de Eden Hazard ou en cas de départ de Bale. Est-ce qu'on va appeler un Sterling? Je ne sais pas. Moi, je pense vraiment que la priorité du côté du Real Madrid, la priorité surtout pour Florentino Pérez, c'est de signer absolument Kylian Mbappé. Pour Haaland, c'est vraiment en train de se calmer. On n'entend plus grand-chose du côté d'Haaland. Est-ce que Chelsea va réussir à le signer cet été? Est-ce que Manchester City va réussir? En tout cas, l'avenir nous le dira. Les Madridistas, je voulais aussi vous remercier dans cette vidéo parce qu'on a atteint les 10 000 abonnés sur la chaîne en 6 mois. C'est juste extraordinaire, 10 000 abonnés dans plus de 116 pays dans ce monde. Merci beaucoup. Ça me prouve que voilà, vous êtes là à me soutenir et ça prouve aussi qu'il y a une super belle communauté de Madridistas. À la Madridina Damas, très bientôt, un concours spécial pour vous faire gagner des maillots et des t-shirts d'entraînement du Real Madrid. Les gars, merci à Mayogo qui me continue à m'envoyer des maillots et qui va vous envoyer des maillots. Je vous parle de tout ça dans les prochains jours. À la Madridina Damas, les gars, nouvelle vidéo dès jeudi. Et en attendant, portez-vous bien. C'était Nono.